Bonjour, comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai été inspirée par le petit rouge-gorge qui est dans nos jardins et qui me ravit tous les jours. Donc j'ai sélectionné tous mes documents de rouge-gorge, que voilà. Ensuite j'en ai choisi un que j'ai plié. Je le pose sur mon support choisi. Je dessine délicatement le rectangle de sélection. Je retourne tout. Maintenant vous êtes au courant, je pose et je regarde bien les zones négatives, les espaces négatifs. Et je dessine, voilà, tranquillement. Là, j'ai une ligne là, je la dessine, je vois une direction, je fais légèrement bien sûr. Je regarde surtout l'espace là. Le vide qu'il y a entre là. Ici il y a des... Bon, c'est pas grave, voilà. Le dessin est terminé. J'ai posé. Je retourne tout. Pareil, là, j'aurais pu le faire à l'envers, mais bon, c'est égal. Je prépare mes zones. Et je pose les éléments bien à leur place. Bien regarder. Voilà. Cette fois-ci, je vais expérimenter des pinceaux que j'ai trouvés. Les enfants étaient très contents. Donc, il y a de l'eau dedans. Pour faire l'orange, je mélange voilà le rouge et je viens poser d'abord, voilà, c'est de la gouache aujourd'hui. Restez quand même dans le sens des poils, c'est important. D'accord, on voit les coups du pinceau. Le marron, alors là je me fais plaisir, j'ai trouvé de la gouache un peu cuivrée et je viens poser. Voilà. Donc je cligne des yeux afin de voir l'épaisseur des taches. Le cuivre est orange, si je veux le foncer, je mets du bleu dedans. Voilà. Et je peux comme ça, peut-être avec un pinceau plus fin. Regardez. Hop. Voilà. Le bec est un peu cuivré également. Alors à la gouache, évidemment, l'éclair, ce n'est pas la transparence du papier, c'est le blanc. Donc quand je vais mettre du plus clair, je dois prendre du blanc. Regardez, c'est trop rouge, c'est pas grave, je change. C'est en faisant les mélanges qu'on arrive. Jusqu'à ce que vous obteniez la nuance. Allez-y tout doucement, regardez. Voilà. Ça y est. J'ai mon gris coloré, un peu violet, qui vient ici. Trop foncé, je rajoute du blanc.
Là c'est un peu blanc. C'est la première fois que j'utilise ces pinceaux et ça me plaît beaucoup. Faut faire des expériences, faut pas avoir peur. Bon, un peu d'orange là. Alors l'orange plus foncé, je le fonce avec un peu de rouge peut-être. Oui, voilà, là. Regardez. Voilà. Ici aussi. Et voilà. Alors, là j'ai décidé de mettre en valeur avec, puisque j'ai ces belles couleurs de doré. Je vais mettre un fond doré tout autour. C'est l'automne. Comme au Moyen-Âge, je viens mettre doré. Alors évidemment, je ne suis pas obligée de respecter le rectangle cette fois de sélection. Je le fais plus grand. Voilà. Ah. Normalement, c'est vrai qu'il vaut mieux faire le fond avant, car parfois on abîme le motif en faisant le fond. De toute façon, à la gouache, on peut remettre plusieurs épaisseurs, pas de problème. Alors pour faire le vert là, je viens du bleu et du jaune. Je coupe avec un peu d'orangé ou de rouge et je viens faire voilà. Vous voyez, n'ayez pas peur de vous amuser avec les couleurs. Elles sont là pour vous. Il restera le noir. À la fin, surtout évitez de mettre du noir dans vos peintures. Faites plutôt les mélanges avec les primaires comme je vous ai appris. N'hésitez pas à laisser le petit blanc les ombres, voilà, et juste quelques petits il manque du blanc là. Vous voyez, à la gouache on peut venir en remettre et un tout petit peu de blanc là aussi, et voilà.